Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la présentation du dossier. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Alors, pour le compte du dossier d'aujourd'hui, vous nous parlez de la construction de ports en eau profonde à Banana, où d'ailleurs une délégation gouvernementale de la RDC est actuellement à Dubaï en vue de l'opérationnalisation rapide de ce port. Alors, pouvez-vous nous donner des précisions à ce sujet? Alors, bien sûr, il y a une délégation du gouvernement congolais composée de plusieurs ministres, donc du gouvernement Samalou Kondé. On peut citer Alexis Guissaro des ITP ou encore le ministre Pius Mwabilou de l'urbanisme, Sakomi Molendo de l'affaire foncière et Didier Bidimbu des hydrocarbures qui se sont rendus aux Émirats Arabes Unis pour rencontrer les responsables de la société DP World, partenaire à la RDC dans la construction de cet ouvrage de ce port en eau profonde de Banana, où ils vont échanger autour des conditions suspensives en vue de l'opérationnalisation du port, de ce port en eau profonde de Banana. Alors, il faudrait noter que cette mission gouvernementale, qui s'est faite sous la coordination du Premier ministre Samalou Kondé, s'est effectuée quelques jours à peine après la pose de la pierre symbolique faite par le président de la République, qui manifeste de ce fait, en tout cas, sa volonté à l'opérationnalisation rapide de ce port en eau profonde de Banana. Alors, en se basant sur les termes du contrat, mais aussi sur les études réalisées par DP World, dites-nous qu'est-ce qui est prévu pour la première phase de ce projet en construction et ça prendra généralement combien de temps? Alors, suivant les termes de contrat qui lient la société des Émirats Arabes Unis DP World et le gouvernement congolais, alors on rapporte que la première phase du projet devrait contenir donc la construction d'un quai de 600 mètres et une plateforme de stockage de 25 hectares. Celle-ci aura une capacité annuelle de près de 300 000 containers, soit environ 1,3 million de tonnes de marchandises. La construction de cet ouvrage devrait donc durer 3 ans. Alors, donc, ce qui veut dire que ce projet s'achèvera aux alentours de 2025. Toujours suivant les travaux réalisés par la société DP World, quel sera donc le coût global des travaux, mais aussi quelles seront les charges réservées à cette société précitée? Je finirai en ajoutant que la construction de ce port en eau profonde faite par cette société DP World des Émirats Arabes Unis va de ce fait positionner la RDC davantage en termes de partenaire majeur des Émirats Arabes Unis. Merci encore à vous, Aris Mbenga, pour ce dossier. Merci Judith, c'était un plaisir. C'est désormais lui qui assurera les fonctions de responsable de l'Institut supérieur de commerce. Ce mercredi, Émile Ngoyi a officiellement pris les commandes et la cérémonie de remise et reprise a eu lieu devant plusieurs officiels, notamment les membres du cabinet du ministre de l'ESU. Suivez.